Interview avec M. Adrien Bouchard, Jean-Claude Simard, le 5 mars 1981. M. Bouchard, vous êtes monté à Chibougamau dans les débuts. C'est à peu près vers quelle année, ça, la première fois? 34, 35, qu'on va dire. Mm-hmm. Je ne veux pas dire juste. Mais je serais à peu près ces années-là. Ouais. C'est que tu étais à Monteferro, là. Ah, au début, premièrement, on était monté pour travailler sur le débarras du chemin, là, pour Gilman. Mm-hmm. Et là, on a fait du débarras du chemin jusqu'à dans le mois de mars. À quel temps que vous aviez monté là? Vous? On est monté là vers le 15 janvier. Dans la guerre de janvier. Ouais. Et puis après, quand on a eu fini là, on a eu fini le débarras du chemin, là on a été transporté en avion par Saint-Martin au lac Doré, lac Chibougamau. C'est-à-dire non, au lac Doré. À la pointe, là, que tu parles, comment est-ce que tu l'appelles, ta pointe-là? Ben, disons que c'était à la baie des Cèdres. Ouais, c'est ça, justement, baie des Cèdres. Hein, il y avait une pointe, là, à la pointe de Coco Creek. Ouais. Et là, on a tenté, on a bâti des tentes pour loger, mettons, 35-40 bonhommes, si tu veux. Mm-hmm. Puis là, j'ai travaillé à la cuisine après. Ah, t'étais à la cuisine, toi. Travaillé dans la cuisine. Avec Edmond, mon frère. Mm-hmm. Puis là, ben, de temps en temps, on sortait, quand il faisait beau. Oui, j'imagine. On allait prendre des marches. C'est là ce que je m'étais rendu à la pointe, là. À la baie des Cèdres. À la baie des Cèdres, là. Oui. Puis là, j'avais rencontré Georges Potvin, j'avais fait la connaissance avec Georges Potvin. Georges Potvin des Laudes. Ouais, je savais pas qu'il y avait un gars de Saint-Prime qui se donnait à travailler là. Il faisait la cuisine. Puis là, il y avait une mine, là. Ah oui, là, il y avait un chef, qui appelle, Oui, qui était en opération, qui sortait du minerai. Ils sont des minerais. Ouais. Il y avait bien des hommes, là. Moi, il devait y avoir une trentaine de gars, là, je crois, qui travaillaient à cette mine-là. Puis ensuite de ça, ben, nous autres, la compagnie pour ce que je travaillais, Gilman, puis Cyprien Gagnon, qui était associé avec. Oui, oui. L'autre, il faisait du bois de 4 pieds pour alimenter les balleurs de la mine. Pour alimenter les balleurs. À ce moment-là, toi, des balleurs, as-tu vu quelle sorte de balleurs qu'il y avait là? Je les ai vus en entrevue, mais c'était des petits. C'était des petits. Des petits, là. Ouais. Mm-hmm. Mais là, j'ai vu arriver des gros dans le printemps, là. Ah bon, fait que quand ils ont renouvelé, là, ils ont grossi, là. Ouais. T'as vu arriver ça, toi? Ouais. J'ai vu arriver ça. Ça venait d'où, ça? Mettons, ça partait de Saint-Félicien, ça débarquait de les chars à Saint-Félicien, puis ensuite de ça, ben là, c'était transporté par un entrepreneur. Mettons, comme on peut dire, c'est les Simard, on appelait ça les Simard Nombrettes de Saint-Jérôme. C'était les Simard de Saint-Jérôme qui montaient ça. Là. Ouais. Les autres, ils prenaient à comptoir, montaient des pièces comme ça. Monter des pièces, ouais. Mais avec quoi qu'ils montaient ça? Avec des tracteurs, des petits tracteurs. Il y avait dans le temps. Ça devait être long de monter une bouilloire comme ça, un balleur de cette capacité-là. Disons que ça pouvait prendre un mois. Je sais. Un gros mois à monter. Le temps comptait pas. Non. à part des slushaires qui faisaient sur les lacs. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, là, comme le chemin, là, le chemin Armand Lévesque, quand ça a monté sur les ponts, ça, c'était difficile. C'était des... Il avait fait des ponts, pas beaucoup, il y avait des ponts de glace en masse. Il y avait des ponts de glace. Il y avait des petits ponceaux, ces petits ruisseaux, là, on avait bâti dans l'hiver, sur le chemin, des petits ponceaux, là, tu sais, là. Oui. Ouais. Ça, c'était temporaire, c'est pour un chemin d'hiver. Oui, c'était juste un chemin d'hiver, un débarras de 20 pieds de large. Mm-hmm. Ces petits ponceaux-là, j'en ai vu à peu près 35 ans après, là, ils apparaissaient encore dans le bout de Nicoba. On en voyait. Oui, voyez encore. Ah oui, on en voit encore. Certains qu'il y en a encore, on voit encore le débarras. Oui.
Oui, quelqu'un qui le sait peut voir, hein, je pense, encore les débarras qui n'ont pas passé à la même place. Là. Ça se voit encore, les débarras du chemin. Puis là, ben, quand ça a été fini, là, moi j'avais été visiter le Baleski, le campement du Baleski, là. Oui, nos belles esquimaux, c'était organisé à cette époque-là, là, au même temps. Bon, il y avait un campement, un petit campement ordinaire, là. Puis il y avait un moulin ici portatif, là, Ah bon? qui sciait le bois, qui débutait le bois pour l'accompagner. Mais il n'y avait pas de chef, là. Hein? Il commençait, là. Il commençait, là. Ouais, il commençait dans le temps, là. Fait qu'autrement dit, le chef de Gaudefil, qui est aujourd'hui Sidarbé, a monté avant celui d'Obelski. Ah oui, il a monté avant, lui. L'autre, il, Ah oui, marchait. il était là, lui. Ah bon, puis Obelski, là, eux autres, ils commençaient. Il commençait, là, dans le temps. Ah, dans le temps, ils commençaient ça. Ouais. Là. Il n'y avait pas de boudoir, là, de voleur de rendu là non plus. Non, non, il n'y avait pas. Ça s'est rendu dans ce printemps-là. Ça s'est tout monté ensemble. Ouais. Ah bon? Ouais. Puis là, ben, nous autres, après que ça a été fini, là, la job a été finie, là. Là, descendre tout le monde en avion, là, c'était. c'était coûteux, hein. Oui, je m'avine. Fait que là, il y avait un petit tracteur qui avait monté en avion par pièce, là, pour sortir le bois qu'il y avait à sortir, charroyer à la mine. Oui, oui. Là, il y avait des slings. On a bâti des sortes d'espèces de cabanes, là, des plateformes sur les slaves, des espèces de cabanes, là. Puis là, on est parti, on a descendu à Saint-Félicien, En tracteur. en tracteur. Jour et nuit, pendant 3 jours et 3 nuits, Dans le printemps. dans le printemps. Ouais. Ça faisait bien beau, hein? Ça faisait bien beau. On avait Mais des couvertures. vous drainiez du gaz pour le tracteur? Ah ben le gars, il y en avait dans des barils qui étaient sur les slings. Chez Il Islay. n'y a pas besoin de la mesure qu'il en a besoin. Fait que vous aviez le temps de voir passer les épinettes. Quand on le voyait passer. De temps en temps, on arrêtait un dépôt, là, est-ce que c'est qu'il y avait de quoi manger. On mangeait, après ça, on partait. On s'est rendu comme ça à Saint-Félicien. On est arrivé le matin, le matin vers 8 h à Saint-Félicien. Au soleil, il faisait beau soleil. Ça a été pas mal l'aventure de ce voyage-là. Mais c'était bon pareil. Puis quand t'as monté en avion? On va monter en avion. Hein. Monté en avion. Là, on avait atterri en avion lac Poisson-Blanc. Au lac Poisson-Blanc. La première escale, là, on avait arrêté là, puis il y avait un campement pas loin là, pour la construction de barreaux de chemin. Mais vous autres, pour Gilman, il y avait, lui, un contrat de chemin. Il y avait de Chibougamau à aller Il partait de la Saint-Monjoine, lui, à à aller à Chibougamau. à Chibougamau. Ouais. Lui, c'était son contrat. C'était son contrat, lui. Il a- Armand Lévesque avait de partir de la Dorée à venir Oui, oui. À aller jusqu'en bas, lui. à Saint-Monjoine. Ah bon. Puis ce chemin-là, au bout de l'affaire, là, il n'a jamais été fini. Ben non. Euh, Il a servi cette fois-là, je pense, il n'a jamais servi après. Fait que les ponts qui ont été construits, ils ont servi un peu le chemin au Oui, ils ont construit des ponts par après, là, tu sais, là. Ouais. Un an ou deux après, là, ils ont continué à en construire, mais. C'est-à-dire, il y a eu du partageage après ça, Il y a eu du portage Ah ouais. ça, hein. avec des snowmobiles. Des me snows. rappelle. Donc, il y a eu du partageage encore par l'année d'après. Mhm. Et puis quand tu étais là en haut, à cette époque-là, y a-t-il des gens que tu as connus là, après? Il devait y avoir des gens qui étaient campés tout autour de ce lac-là, à cette époque-là. Là. Ben là, comme je te disais tout à l'heure, c'est Lucien Demers, là, Ah, il était là, lui. il était là dans le temps. lui. Ouais. Tu sais qu'il y avait là, une et l'autre, je ne me rappelle pas de son nom. Non, là, je peux pas te dire. Comme le vieux prospecteur, le Pierre Fleury, as-tu connu ça? C'est là, ce temps-là. Là, non, il n'était pas. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu là, dans le temps.
Après ça, il y en a un autre que je voulais te demander. Comme Roméo Coulombe, l'as-tu vu? Ouais, Roméo Coulombe était là. Ouais, Roméo Coulombe était là. Mhm. Il était, il était marié avec une Lafont, lui, là. Oui. Il était là aussi, elle, avec lui. Ah, tu l'as vu, Il toi? était garde de chasse, lui. Ouais. Ah, puis il était garde de chasse à ce Ouais. moment-là. Ouais. Question de téléphone. Il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'il y avait une ligne de téléphone Il y avait un bout. temporaire. Ça allait Je qu'il sais pas si ça montait se rendait. jusqu'en haut. Ça allait que ça- Je peux pas dire que ça se rendait en haut. Mais- C'était le père Solfrid Gauthier qui avait la charge de monter ça, cette ligne-là. Ah bon, ben tu vois, je savais pas. C'est Solfrid Gauthier qui avait monté la ligne de téléphone. Le père Solfrid, Oui. le père des Gauthier. Des Gauthier, oui. Ouais. Oui. Ouais. C'est lui qui avait monté la ligne de téléphone là. Ouais. Et ça, c'était pour Dubuc, ça, cette ligne-là? C'était Il me Dubuc qui semble était que ça, contracteur. ouais, Dubuc. Antoine Dubuc, je pense, qui était contracteur de ça. Et puis d'un prospecteur dans les alentours, là, à ce moment-là, là, tu te rappelles pas là, d'en avoir vu, toi, qui Non, là, je peux pas. Langto, ça te dit quelque chose? Comme Hugues Langto, là. Non. Il y avait eu une affaire avec le Polonais. Là. Ouais, mais ça, c'était avant, ça. Ça, c'était avant, ça. C'était pas. C'était fait. Oh, Ça. c'était fait, ça. Ah, ouais. Cette affaire-là. Puis il était plus là, Langto. Ah non, il était plus là dans le temps. Il l'a pas vu là, lui. Non. Ça fait qu'après ça, ben, vous avez redescendu le tracteur. Ça Ouais. fait toute une règle de tracteur. C'était loin dans le temps, je crois. Ah, c'était loin terriblement. Après ça, t'es-tu remonté après ça? Toi? Moi, je suis remonté, ben, je suis allé dans les années 50. Je suis ouvert là dans 48. Au début de 50. Là, j'ai remonté, là, il y avait juste le chemin, là. Le chemin venait d'être fini, là. Mm-hmm. Il y avait juste c'était une route qu'il y avait dans la ville de Chicago. Il y avait rien là. Il y avait une couple de chacs, comme tu disais tout à l'heure, là, puis Oui. 2-3 tentes. Mm-hmm. Il y avait le père Marchand qui était là avec sa fille, là. Oui, mais Puis c'est là, le marchand. Ouais. Lui, il y avait un magasin là, ici, qui bâtissait là. Lui. Lui, il bâtissait un bloc, une sorte un bloc appartement, si tu veux. C'était pour louer. Mm-hmm. D'ailleurs, il a résidé là une dizaine d'années. Ah, Après ça, il a vendu, puis il s'est retourné. donc il est parti vers ça. Là, il y avait l'hôtel Obeleski qui commençait à se bâtir dans le temps. Ah, bon, la fameuse hôtel Obeleski, oui. Elle avait bord de l'eau. Lors de l'eau, ça. Mais quand tu avais monté tout l'hôtel Obeleski, il y avait quoi de fait? Il y avait un petit chac en bois en arrière, c'est tout ce qu'il y avait de fait, de verdun pour ça. C'était ça l'hôtel. Un petit chac de bois à peu près 20 pieds carrés. Il y avait pas grand monde, il y avait des mouches noires. Ah, puis il y avait des mouches, je comprends. Il y avait des mouches. Ah, c'est ainsi, quoi. Moi, après de changer le troc, moi, puis Lionel Lamel, on avait trouvé d'arrêter, les mouches voulaient nous manger. Une sorte de mouche noire, je sais pas. Je n'ai jamais revu après ça de ces mouches-là. C'est où vous montiez là, vous autres? C'est où? Là, ben, on avait monté le bois de la charpente pour l'hôtel. Il a fait tailler ça Saint-Félicien. Ça avait été taillé à Saint-Vicien, ouais. Je travaillais pour Jean-Louis Lepage dans le temps. Mm-hmm. Là, on avait changé ça, puis là, Puis là, en ville, là, à part ces personnes-là, -là, t'as pas vu d'autres choses. Il n'y avait pas personne là, qui. non, pas Il n'y rencontré. avait pas grand-chose. Fait que toi, c'est ça, c'est pas mal ton aventure, ça. C'était dans le bout. l'aventure dans le bout, là. Ouais. Ce qui m'intéressait surtout, c'était le bout, moi, là, pour les premières années, là, parce que moi, je m'occupe surtout d'essayer de remonter le plus tôt possible. Là. Là, ben, il y avait Blanc Perron, ben, c'était mon boss, Blanc C'était le Perron. boss, ça. Il y avait Almos, mon frère, qui était avec moi. On était Mhm. tous les deux, on se suivait dans le temps. Mhm. Quand on est jeune, on se suit plus que quand on est Oui, vieux. oui.